Le château du Buc, ancienne habitation sucrerie dénommée initialement Habitation de la Caravelle, fait partie des monuments historiques majeurs du patrimoine colonial de la Martinique. Localisé à l'extrémité de la presqu'île de la Caravelle, au sein de la réserve naturelle du même nom, il donne sur la très protégée baie du Trésor. Cette prescription de fouilles est réalisée en amont d'un projet de restauration de l'habitation de la Caravelle, qui est un monument historique. Il y a eu plusieurs phases de restauration, la première sur la maison d'habitation, puis ensuite sur la sucrerie, puis sur le moulin. Et là, on en est rendu donc à une troisième tranche de travaux de restauration sur les entrepôts, les jardins qui sont au-dessus, enfin les terrasses qui sont au-dessus, l'aqueduc et le cachot qui se situe sur notre gauche. Son intérêt patrimonial et scientifique résulte de son abandon avant l'industrialisation moderne des habitations. Il conserve ainsi les vestiges non perturbés d'une habitation sucrerie du XVIIIe siècle. Fondée en 1725, celle-ci est déménagée en 1797. Puis elle intègre le domaine du Galion après son rachat en 1858. Ce site a l'énorme intérêt, en particulier pour l'archéologie, d'avoir été pratiquement abandonné en 1793 et donc laissé en l'état. La plupart des autres habitations ont suivi l'évolution technologique. On a cassé, on a reconstruit pour installer des machines à vapeur, pour se tourner vers d'autres pratiques culturelles ou d'autres façons de traiter les productions. Ici, tout s'est arrêté lorsque la Révolution arrivant à la Martinique, on a saisi l'habitation comme bien national. Donc cette opération de fouille, elle se fait en deux phases. La première phase qu'on a réalisée donc, était uniquement sur les entrepôts. Quand on est arrivé, on avait un site en herbe avec des ruines, quelques bouts de murs qui sortaient un petit peu de partout. Donc aujourd'hui, ça nous a permis, après décapage, de retrouver 3 bâtiments identiques qui font à peu près 30 mètres de long sur 6 mètres de large, qui sont installés parallèles avec entre chaque bâtiment des allées. Le décapage correspond à l'enlèvement de la couche de terre qui s'est accumulée sur les bâtiments au fil du temps par glissement ou sédimentation. Alors pourquoi la saisir? Parce que les Dubuc se sont rangés du côté royaliste et du côté donc, des possédants, qu'ils ont émigré d'ailleurs à la Dominique, abandonnant l'habitation. L'étude des différentes maçonneries a aussi permis de comprendre le mode de construction. Donc les bâtisseurs vont utiliser un petit peu tous les matériaux qu'ils ont sous la main. À la fois les blocs d'andésite, tout ce qui va être récupération ou fabrication de briques, de tuiles. Il faut savoir que cette habitation a sa propre poterie à proximité, soit sur Spoutourne, soit sur l'île et Chancel. En pierre de taille, au niveau des jambages de portes, de fenêtres, on retrouve très régulièrement des blocs de madrépore, donc des coraux taillés, donc là qu'on voit clairement. Alors on a aussi compris le mode de construction qui est un mode où on va construire en système de coffrage, ce qui est un mode de construction relativement rapide, en quelques mois. On utilise les coraux, on les chauffe et c'est comme ça qu'on obtient la chaux. Donc on a des liants comme ça, des mortiers blancs très clairs dans lesquels on mélange apparemment également de la bagasse et on va avoir des liants très très solides. Donc là, on a la deuxième phase de fouille. Le décapage a commencé il y a 2 jours. Donc on est vraiment au tout début de l'opération, qui n'est pas une zone couverte. On n'a pas affaire à des bâtiments, on a plutôt affaire à des espaces ouverts. Donc on va avoir comme ça des murs qui vont séparer différents espaces, probablement 3 terrasses successives, plusieurs hypothèses, toujours cette hypothèse du café. Donc pour peut-être la présence de glacis pour le séchage. Et on peut penser aussi à des jardins.
Voilà, donc on va essayer de voir en fouille si on peut prouver quelle sera la bonne hypothèse. Il faut quand même savoir que là, on a complètement transformé l'identification de cet ensemble, puisque quand on est arrivé, on appelait cet espace corral et écurie. On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Alors en conclusion, sur ces bâtiments, on a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'ils ont subi donc, avant l'abandon du site en 1793, un déménagement complet, mais un déménagement très très propre, ce qui est quand même relativement exceptionnel. Cette habitation placée à la pointe de la Martinique, sans possibilité portuaire, avec toutes les difficultés pour s'approvisionner en matériaux et pour exporter la production, n'était pas vraiment rentable. Une deuxième hypothèse, c'est que ces bâtiments n'ont tout simplement peut-être jamais servi. Ils ont été construits quasiment juste avant la ruine de la famille Dubuc. Et la dernière hypothèse, qui est assez proche, c'est que ces bâtiments n'ont peut-être même jamais été terminés. Ce qui pourrait expliquer en tout cas le mode de construction complètement différent, ou en tout cas l'absence de trottoir du bâtiment le plus éloigné de nous. Le mobilier archéologique mis au jour lors de la fouille illustre la vie quotidienne sur l'habitation. Pour illustrer ce contexte esclavagiste, on a trouvé dans l'aqueduc beaucoup de houes, alors qui montrent quand même une grande quantité de personnes qui travaillent la canne. Et toutes ces houes sont trouvées dans l'aqueduc. Donc on a trouvé cette pièce métallique qui pourrait être un collier d'entrave pour esclaves, avec un système de fermeture ici et une encoche pour accrocher une chaîne. Maintenant, il faut vraiment qu'on l'envoie en stabilisation et surtout la montrer à des spécialistes pour pouvoir être sûr de l'identification. Lors d'une fouille d'archéologie préventive, les travaux de restauration sont très inhabituels, car le propre de l'archéologie préventive est de sauvegarder les archives du sol dans le cadre de nouveaux travaux d'aménagement. Or, cette fois-ci, le château du Buc sera conservé, restauré, puis ouvert au public.